Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Alors aujourd'hui, en petit déplacement, donc on change de cadre, j'espère que le son est bon chez vous aussi également. Voilà, alors on va démarrer notre Tania du jour aujourd'hui, nous sommes le 5e jour de la semaine et surtout, eh bien ce soir nous allumons la dernière lumière de Hanouka. Notre Tania du jour aujourd'hui, ce jour de Bet Tevet, le deuxième du mois de Tevet, le deuxième jour du mois de Tevet. On va démarrer tout de suite ensemble notre Tania, si vous le voulez bien. Il s'agit du chapitre 6 du Tania. Ve'ineze leumadze asa Elokim. Akadosh Baruch Hu a fait donc la Nefesh Abamit, l'âme animale, et il a créé face à cette âme animale ce que l'on appelle l'âme divine, la Nefesh Haelokit. Oui, la Nefesh Haelokit. Alors, les derniers chapitres, nous avons abordé ce qu'était la Nefesh Haelokit, cette âme divine. Et là, on va se concentrer sur l'âme animale. De quoi est-elle constituée? Qu'est-ce qui se passe avec cette âme animale? Alors, l'âme animale, on va le voir, elle a des forces, elle a des vêtements, elle a des outils, des moyens d'expression. Et en fait, on le sait, elle s'exprime justement à travers l'inverse de la sainteté. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas de la sainteté, c'est ce que l'on appelle les forces de l'impureté. De la même manière que la Nefesh Haelokit, l'âme divine, elle est constituée de ces 10 forces-là, les 10 forces de l'âme, oui, ce qu'on appelle les Esser Séphirot, ces 10 forces de sainteté qui permettent à l'âme divine, à l'homme, d'avoir une énergie, cette énergie qui vient de Dieu, et qui sont appelées en général ces 10 séphirotes-là, et qui s'habillent, comme nous l'avons dit également dans les chapitres précédents, à travers les 3 niveaux intellectuels, Chokhmah, Bina, Da'at, mais aussi les midot. Les midot, qu'est-ce que c'est? C'est les émotions, les traits de caractère, les vertus qui s'expriment une fois que l'intellect, lui, a saisi quelque chose de particulier. Donc ces 10 séphirotes Kedoshot, c'est les 10 forces qui correspondent aux 10 séphirotes d'Akadosh Baruch Hu, Umitla Beshot, Bishushal et Vushin Kedushim. Et cette âme divine, nous l'avons dit, elle s'habille dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Ce sont les 3 outils, les 3 moyens d'expression que la Nefesh Haelokit utilise pour s'exprimer. Eh bien, on va le voir, c'est ce qui se passe aussi également du côté de l'âme animale, la Nefesh Abamit. Car la Nefesh des Sitrachara, c'est ce qui va se passer avec l'âme de l'autre côté. L'âme de l'autre côté, c'est l'inverse, Sitra Achara, tout ce qui n'est pas de la sainteté, c'est donc une source d'impureté qui s'exprime. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir aussi également la Klipat Noga, l'écorce de Noga. L'écorce de Noga, c'est une écorce qui est mitigée, dans laquelle il y a quelque chose de neutre. Ça peut être utilisé pour le bien, pour la sainteté, mais ça peut être aussi utilisé pour le mal, pour le négatif. D'où est-ce que ça vient? C'est ce qu'on appelle la Klipat Noga. Noga, il y a également du bien, mais également du mal. Où ça? Amelubashot Bedam Adam, c'est habillé, ça se trouve dans le sang de l'homme. Cette âme-là, elle est la vitalité même de l'homme. C'est ce qui lui permet d'exister. C'est son énergie. Boker Tov, c'est qui nous rejoignent. C'est cette vitalité-là. Kloula, elle est inclue de mes Esser Kitrin des Mesa Avuta. Elle est inclue des 10 forces de quoi? Du côté de l'impureté. C'est très intéressant parce qu'ici, le Rabbi Shneur Zalman va employer un terme qui ne correspond pas au terme qu'il emploie lorsqu'il parle des 10 forces de la Kedusha. Lorsque nous parlons des 10 forces de la Kedusha, nous employons le terme de Séphirot. Séphirot, ok. Séphirot, mais la chose saphir, quelque chose qui peut briller. C'est les forces de vitalité qui viennent dans l'âme divine. De l'autre côté, nous avons les forces Messaravuta, les forces de l'autre côté, les forces de l'impureté. Et là, bizarrement, enfin c'est intentionnel, le Rabbi Shneur Zalman va employer un autre terme, il va parler de Kitrin. Kitrin, c'est un terme araméen, et qui veut dire la Keter, le Keter, la couronne. Alors la couronne, par définition, elle est posée au-dessus de la tête. Les séphirotes sont à l'intérieur de la tête. 2 raisons ici.
et deux changements qu'il y a entre quand le Admorazaken nous parle des 10 forces de la sainteté et quand il parle des 10 forces de l'impureté. Quand il s'agit des 10 forces de la pureté et de la sainteté, il emploie le mot Séphirot et il parle en Lachon HaKodesh, en hébreu. Et quand il parle des 10 forces de l'impureté, il n'emploie pas le mot force, il ne dit pas Kochot, il dit le mot Keter. Keter veut dire couronne. Couronne. Pourquoi une couronne? Parce que la couronne, c'est ce qui est posé au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête, c'est-à-dire extérieur. Elle ne touche pas l'intériorité, la profondeur. Ce n'est pas la profondeur et l'intériorité de Dieu qui s'expriment à travers cela. Il y a une énergie dans l'impureté, il y a une énergie dans le mal, mais ce n'est pas la profondeur de Dieu qui s'exprime. C'est un petit peu comme quand on donne à manger à quelqu'un qu'on n'apprécie pas et qu'on lui jette par-dessus l'épaule. Dieu est obligé de nourrir les forces de l'impureté, et donc il va les nourrir, mais dans la partie superficielle, partie maquif, extérieure. Extérieur et le maquif du côté négatif, non pas positif. Donc ces forces de l'impureté, elles reçoivent ces énergies-là. Le Admorazaken emploie le mot Keter pour bien nous dire que ce n'est pas comme les séphirotes qui, elles, vont se nourrir à l'intérieur et dans l'intériorité même de Dieu, mais dans la partie superficielle, dans la partie extérieure. Et c'est ça toute la différence en réalité, toute la différence qu'il y a entre la sainteté et l'impureté. Le positif et le négatif. Ce n'est pas du tout la même source. Maintenant, la deuxième question, pourquoi est-ce que là, le Admorazaken emploie un terme qui est noté en araméen, alors que quand il parle des séphirotes, il s'agit de termes de la Shona Kodesh, en ivrite, en hébreu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, le Admorazaken, ce n'est pas la première fois qu'on le voit, c'est également ce qui s'est passé dans le 2e chapitre. Si vous vous souvenez bien, à un moment, on veut faire la référence de cette énergie divine qui descend d'en haut et qui va descendre jusqu'en bas. Et on dit, mais kol hamadrigot atsof kol dargin. Quand on parle de la Kedusha, le Admorazaken emploie le mot madrigot, qui veut dire les différents niveaux d'élévation. Atsof kol dargin, c'est l'intensité de Dieu qui descend, qui s'adapte et qui chute en fait de niveau en niveau. Et quand cela descend, à ce moment-là, on arrive au mot dargin. Dargin, c'est l'expression même qui fait référence à la madriga également en hébreu, mais qui est employée dans un terme araméen. Parce que quand on parle d'un niveau élevé de Kedusha, alors à ce moment-là, le Admorazaken va employer un terme de sainteté. Quand il va parler des forces de l'impureté, là, il va employer le mot araméen qui veut dire dargin. C'est ce qui va se passer ici aussi. Quand il veut parler des forces de l'impureté, il emploie kitrin des messa avuta, qui veut dire ces couronnes-là de l'impureté. Et puis quand il veut parler des forces de la Kedusha, à ce moment-là, il parle des Esser Kochot, Esser Sphirot, les 10 forces, les 10 Séphirot de la Kedusha. Voilà pourquoi est-ce que l'Admorazaken ici emploie ce terme-là. Quoi qu'il en soit, il s'agit bien ici de 10 forces qui vont donner l'énergie au corps, qui vont lui permettre d'exister, d'avoir cette énergie-là, cette vitalité-là. À nous de choisir ce qu'on veut en faire. Et de la même manière que dans les forces de la Kedusha, nous avons ces 10 forces, bien nous aurons ces 10 forces aussi. Regardez encore une fois, c'est très intéressant de voir l'approche que le Rabbi Shimon Zalman va avoir aussi sur le choix qu'il va faire dans l'expression de ce qu'il choisit et dans les mots qu'il va employer. Dans ces 10 forces, ces 10 couronnes là, de l'impureté, il y a 2 parties, la partie cérébrale et la partie émotionnelle. C'est un petit peu ce qui se passe dans les 10 forces de la Kedusha, c'est ce que nous avons dit. La partie cérébrale, le sechel, et ensuite les midot, les émotions. Du côté de l'impureté, on va voir que l'Admorazaken s'attache d'abord à nous expliquer, et s'attelle à la tâche, on va dire plutôt ça, de nous expliquer ce qui se passe du côté des émotions. Parce que du côté de la Kedusha, c'est toujours la partie cérébrale qui nous intéresse. Du côté de la Touma de l'impureté, c'est la partie émotionnelle qui s'exprime toujours en premier. Du côté de la Kedusha, c'est l'intellect qui donne les informations à la partie émotionnelle. Du côté de l'impureté, c'est toujours la partie impureté, c'est-à-dire c'est la partie émotionnelle qui va prendre le pas sur l'intellect. Et c'est souvent les émotions qui dictent à l'intellect ce qu'elles veulent recevoir. Oui. Alors, la raison pour laquelle ici le Admorazaken choisit ça, c'est parce que les forces de l'impureté s'expriment toujours. Vous savez, par exemple, prenez l'exemple, le chesed. Qu'est-ce que ça va être le pendant du chesed? Le chesed du côté de l'impureté. Comment est-ce que ça va s'exprimer? Alors, où sont mes livres? Aujourd'hui, je suis en déplacement, donc j'ai pas les livres derrière moi.
Mais c'est pas grave, le Tania va être le même. J'ai pas pu, donc voilà, je suis en déplacement, donc voilà. Donc, ces forces de l'impureté-là, comment elles s'expriment? Alors prenez par exemple, quand une personne a une pulsion, a un désir, une passion, des plaisirs, des envies, c'est quoi? Ça, du côté de l'impureté, c'est par exemple la mida de chesed. C'est quelque chose de positif, qui est dans le partage, dans le profit, dans le don. Bon. Comme par exemple, c'est d'autres forces. Prenez l'exemple par exemple des mauvaises vertus. Prenons la colère par exemple. La colère, d'où est-ce que ça vient? Nous l'avons dit, ça vient du côté du feu. Okay, ça vient des 4 bases sur lesquelles on est fondé, à savoir l'eau, le feu, la poussière et le souffle. Ej, ruach, ma'im, afar. C'est clair. Ces 4-là font et constituent les 4 forces spirituelles qu'il peut y avoir, ou du côté positif, du côté de la sainteté, mais aussi du côté de l'impureté. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à toutes et à tous. Je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires. Oui, je compte sur vous. Alors, quand par exemple le feu s'exprime, il va donner quoi? Il va donner de la colère. Quand le feu s'exprime du côté animal et du côté impur, il va donner quoi? L'orgueil, oui, la vantardise. Quand l'eau s'exprime du côté animal et du côté impur, il va donner quoi? Il va donner les plaisirs, les passions, les pulsions. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, quand c'est l'intellect qui intervient dans les forces de l'impureté, c'est autre chose que l'on va voir ici. Et qu'est-ce que l'on va voir? Il y a aussi un intellect qui lui fait naître toutes ces vertus négatives, tous ces éléments, ces forces négatives et impures qui s'expriment, proviennent aussi, comme du côté de la pureté, des 3 bases cérébrales, ce qu'on appelle les shalosh, qui sont chorma, bina et da'at, la sagesse, la compréhension ou la conscience, qui sont mes corps aminos. 9h30, super. Merci. Hein. Avec grand plaisir, ça va? Avec plaisir. Et donc, ces midotes-là, en fait, en réalité, qui proviennent des 3 bases, qui sont la chorma, la bina et la da'at, qui sont la source des midotes. Pourquoi est-ce qu'elles sont considérées comme la source des midotes? Pourquoi? La source des vertus, la source des traits de caractère. Pourquoi? Parce que qui a midot en les filles erech hasechel. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici que les vertus, elles sont en fonction de la valeur de l'intellect. Quand l'intellect est grand, alors les émotions, elles se dirigent vers des notions et des idées et du vécu qui est plus élevé. C'est logique. Si l'intellect, lui, est petit, plus l'intellect est restreint et petit, et plus les midotes, elles, c'est-à-dire les émotions qui vont être suscitées par cet intellect qui, lui, est petit, petite tête, voilà, et bien les émotions qui vont naître, elles vont être aussi petites. Autrement dit, quelqu'un qui a un intellect élaboré, qui réfléchit, qui approfondit, qui essaye de faire le maximum pour aller au fond des choses, créer, façonner son esprit, aller dans la subtilité, dans le raffinement, aller chercher dans la force, aller chercher dans tous les pouvoirs qu'il a en lui, et bien très rapidement on peut s'en rendre compte, très rapidement il a la possibilité de vivre aussi dans ses émotions, même quand elles sont malsaines, quand elles sont négatives, malheureusement, l'éventail sera beaucoup plus grand, puisqu'il va utiliser beaucoup plus de force. Donc, un petit intellect fait naître de petites émotions, un grand intellect fait naître de grandes émotions. C'est ce qui se passe du côté positif comme négatif, du côté de la sainteté comme du côté de l'impureté. Pourquoi? Qui a katan, roshek, vevoev, devarim ketanim, pechuterer. Parce que, vous savez, un petit enfant, il va aimer, il va désirer, il va souhaiter des petites choses. Un petit bébé, il veut une petite voiture. Un petit enfant, il veut une plus grande voiture. Et puis quand il grandit un petit peu plus, il a une voiture télécommandée. D'accord? Une fois qu'elle est télécommandée, il veut le tracteur. Et puis ensuite, quoi? Il veut le drone. Plus il grandit, puis ses perspectives intellectuelles lui permettent et font naître en lui un désir et une envie qui va, eh bien, susciter de plus grandes ambitions. C'est logique. Et dans les mots, les fichiers circlo katan, les 400, la sig, des varim et karim de terme, parce qu'en fait son intellect est trop petit. Et comme il est petit, il est court, il n'a pas la possibilité de saisir véritablement de nobles choses, de nobles éléments, de nobles notions. Alors, comment ça s'exprime profondément à l'intérieur du corps et de l'esprit de cette personne-là?
La vertu de bonté s'exprime dans le plaisir, dans l'amour. L'enfant, il va éprouver du plaisir dans quelque chose de petit. Vichen, c'est la même chose également du côté de la gvura, du côté de la rigueur. Mitekaes ou mitkatsef, midevarim katanim. Un enfant va s'énerver, il va être coléreux. Il va s'énerver de petites choses, sur des petites choses. Très rapidement, il s'emballe. Très rapidement, il devient nerveux. Très rapidement, l'émotion ultime d'une personne, c'est quand elle éclate en pleurs. Oui. On va voir que chez un homme, plus il évolue, plus il grandit, plus c'est difficile de pleurer. Oui. Parfois, on aimerait même pleurer pour extérioriser et faire sortir les émotions qui sont en nous. Le mal-être, les malaises, les contraintes, les difficultés. Oui, les larmes sont importantes parfois. Et souvent, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que l'enfant, en réalité, très rapidement, les connexions se font très rapidement. Les connexions cognitives sont rapides. Donc, il comprend intellectuellement quelque chose, très vite, il va faire naître en lui une émotion. D'accord? Le chemin est très rapide. Et comme il est très rapide, très facilement, il va pleurer. Très facilement, il est capricieux. Il est capricieux parce qu'entre l'intellect et l'émotion, l'espace est très très petit. Le transfert se fait très rapidement. Alors que chez l'adulte, plus on grandit, plus on évolue, plus l'expérience de la vie fait comprendre la sagesse, mais aussi nous détache et crée un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus élargi entre ce que l'on comprend, ce que l'on conçoit et ce que l'on ressent. C'est la raison pour laquelle cela va susciter une certaine froideur parfois, des émotions face à ce que l'on peut comprendre intellectuellement. Et qu'il faut une véritable volonté pour faire naître des émotions parfois. Et un homme en réalité qui a des émotions et qui est attiré et qui a des pulsions, qui a des désirs et qui ne dirige pas tout cela, c'est en fait quoi? C'est un enfant qui est grand, mais c'est quand même un enfant. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de maîtriser, comme un enfant qui est capricieux, qui va éclater en pleurs ou de rire très facilement, parce que ses émotions sont rattachées très rapidement, beaucoup plus directement avec son intellect. Et tout cela, ça va devenir de quoi? De la vertu de la gvura. Oui. Vechen beit parut, la vantardise, ou chez Armidot, toutes sortes de vertus. Quand l'intellect crée en fait un processus de dévoilement, de quoi? À travers et par ces vertus-là, ces midot, alors il va juger, il va jauger ce qu'il va pouvoir donner et sous quelle forme elles vont apparaître. Il va donner une direction quelque part. C'est la raison pour laquelle elles sont appelées les forces de l'intellect. Elles ont cette force parce qu'elles ont son pouvoir de juger, de jauger, de mesurer ce qu'il faut au moment où il faut, et puis de donner telle ou telle apparence à telle ou telle vertu. Les trois forces de l'intellect sont la source des émotions. Veiser prinot elu atemerot. Et ces 10 forces-là, ces 10 niveaux de l'impureté, quand un homme pense et réfléchit et pense et crée en lui des pensées qui découlent d'une de ces forces-là. Par exemple, quand il pense, il se dit « Comment est-ce que je vais pouvoir saisir, posséder, atteindre tel ou tel plaisir? Comment est-ce que je vais pouvoir assouvir tel ou tel plaisir ?» Donc il va mettre en mouvement, à travers ses pensées, tout un système intellectuel qui va lui permettre d'arriver à ses fins. Il ne peut pas l'avoir tout de suite, donc il est obligé de créer un processus intellectuel qui va lui permettre d'arriver à ses fins. Eh bien, tout simplement, il va mettre en route quoi? Il met en route à ce moment-là, si on regarde bien, il met en route son intellect. Son intellect. Donc on voit bien ici que l'intellect est primordial, l'intellect est nécessaire. Il faut qu'il y ait l'intellect, et quand l'intellect est là, alors à ce moment-là, il peut y avoir des émotions. Quel intellect il faut qu'il y ait? Il faut qu'il y ait l'intellect le plus subtil, le plus raffiné. Et même quand il y a cet intellect-là qui est mis en mouvement, eh bien, il faut absolument le laisser s'exprimer. Alors, voilà, juste je mets en route le zoom également, enfin je réponds à un zoom, je suis à vous tout de suite. Voilà. C'est parti. Donc, de la même manière que quand je veux arriver à un niveau de spiritualité énorme, je veux faire naître une véritable passion, une véritable volonté
de rattachement avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de m'attacher avec Akadosh Baruch Hu. De quelle manière? En utilisant la partie intellectuelle, mais aussi la partie émotionnelle. Et que la partie intellectuelle, c'est elle qui va susciter, qui va faire naître l'émotion que je vais ressentir. Et que quand je vais ressentir cette émotion-là, elle va dépendre de ce que j'ai mis en mouvement dans ma chorma, dans mon intellect. Dans les forces de l'impureté, c'est pareil. Quand je vais réfléchir avec mon intellect, eh bien, je vais donner naissance à tel ou tel événement émotionnel, ou pulsionnel parfois, souvent même quand c'est les forces de l'impureté. Maintenant, il n'y a pas seulement la pensée. Quand je vais utiliser le deuxième moyen, puisque vous vous rappelez qu'il y a toujours ces différents moyens, nous avons la mahashava, le dibour et le maasé, la pensée, la parole et l'action. Donc la pensée, elle va me permettre de créer, de manigancer quelque part, ce qui va me permettre d'arriver à mes fins. La parole, elle va me permettre aussi parfois d'assouvir mes passions, mes désirs, ou de créer quelque chose négativement ou dans l'impureté. Comment dans la parole? Les paroles qui proviennent des 10 forces dont il est question ici. Ces 10 énergies-là de l'impureté. Prenons un autre exemple. OOC, une personne qui utilise le pouvoir de l'action et qui va servir ces 10 forces-là de l'impureté. Au moment où on utilise ces forces-là, la pensée qui est dans le cerveau de la personne, la parole qui est dans sa bouche, et le potentiel de l'action qu'il y a dans ses mains ou dans les différents membres de son corps qui, eux, vont accomplir telle ou telle chose, Nikraim sont appelés à ce moment-là Levouché Messa Avou. Ils sont appelés donc les vêtements, les outils qui permettent à l'impureté d'exprimer et d'extérioriser ces forces-là de l'impureté. Autrement dit, ces forces-là, elles sont potentiellement des forces et elles prennent corps et elles deviennent des forces qu'on utilise quand elles utilisent les outils. Et quels sont les outils qui sont mis à disposition de ces forces du mal? La pensée, la parole et l'action. C'est le moyen de transmission, c'est le canal actif. Bokertov, Bokertov, Bokertov à tous ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à commenter, à liker et puis à participer, que Dieu vous bénisse. Partagez, c'est très important, oui, c'est très important, oui, de le faire, je compte sur vous. Alors, Mahashava, Dibour ou Maasé, ces 3 éléments-là. Are Mahashavato, Shebe Mocho, Dibour, Shebe Pivko, Hamasi, Shebe Adabouché, Arav, Nikrem, Lebouché, Misav, ou ces pensées, ces paroles et ces actions qui sont les habits de l'âme, oui. Comment est-ce que, à ce moment-là, précis par rapport à l'âme divine, peuvent véritablement créer quelque chose de différent? Comment, quand j'utilise l'âme divine, ces vêtements-là, ces outils-là s'expriment et ont une influence beaucoup plus grande que celle qu'il y a dans l'influence du côté négatif? On va expliquer tout de suite ça. On sait que l'âme divine, elle a des pensées. On sait que l'âme divine, elle a des paroles. On sait qu'elle a des actions. En fonction de cela, on pourrait dire que du côté de la clipa, du côté de l'écorce du mal, c'est ce qui va se passer également de la même manière. Toutes les pensées que l'homme a, toutes les paroles et toutes les actions qu'il dit ou qu'il fait, il ne les fait pas pour Dieu. Il ne les fait pas pour servir Dieu. Il les accomplit uniquement pour assumer ce qu'il a envie d'assumer et d'aboutir à où il a envie d'aboutir de manière impure. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train d'impliquer toutes les forces d'Akadosh Baruch Hu dedans, il n'implique uniquement que ce que Dieu attend de lui. C'est-à-dire le minimum. De la même manière que Dieu, lui, quand il donne des forces aux forces de l'impureté, eh bien, il donne uniquement le minimum, c'est-à-dire de manière extérieure. Alors c'est pareil ici. Quand il va donner de l'énergie au positif, il va donner uniquement, enfin plus qu'uniquement, quand il va s'agir de positif ou de sainteté, il va donner toutes les forces qu'il peut donner, ce qui n'est pas le cas du côté de l'impureté. VM. NM. Kol ha'ma'asim asher na'asim tachat hashemesh. Toutes les actions qui sont commises, qui sont accomplies, tout le temps qu'elles ne sont pas accomplies pour la Torah ou pour servir Dieu. Asher hakol evel urod ruach. Tout est du vent, de la vanité. Ça n'est rien du tout. Comme le Zohar nous l'explique, il explique de cette façon. La Kabbalah nous dit que tous ces éléments qui existent sur Terre, qui ont une énergie, qui ont besoin de cette énergie pour exister, eh bien elles sont dépendantes, elles sont constituées de ce souffle-là, de cet esprit de sainteté qui est brisé. C'est le terme qu'emploie le Zohar ici.
bien, toutes les paroles, toutes les pensées qui ne sont pas dirigées vers Dieu, qui ne sont pas dirigées vers la volonté de Dieu, automatiquement, elles vont, de quel côté elles vont nourrir et elles permettent à qui de s'exprimer? Elles permettent à l'âme de s'exprimer. Mais quelle âme? L'âme animale et non pas l'âme divine. Donc il y a des énergies, mais elles vont nourrir l'autre côté, ce qu'on appelle Sitra Achara. Chez eux, au Pirouche, les Shon Sitra Achara, c'est l'explication même du terme de Sitra Achara en araméen qui veut dire l'autre côté. Autrement dit, à chaque fois que dans notre existence, on est confronté à des énergies, des envies, des pulsions, des passions, des souhaits, des projets, des ambitions, des rêves, oui, mais qui sont dirigés et mus par, motivés par l'inverse de la sainteté, ça n'est pas la sainteté qui me motive dedans, mais c'est tout ce qui est à l'inverse de cette sainteté-là, il va y avoir un problème. Quel problème il va y avoir? Il va y avoir que je suis en train de nourrir l'inverse de la sainteté. Si je veux savoir qu'est-ce qui motive ce que je suis en train de faire, ou de dire, ou de penser, ce à quoi je pense, je dois me dire vers quoi c'est dirigé. Est-ce que c'est pour Dieu ou est-ce que je sers Dieu? Si c'est pour Dieu et que je sers Dieu, ça veut dire que je suis en train de mettre en mouvement des forces de sainteté. Si ça n'est pas le cas, eh bien c'est que j'ai laissé ça de côté et que ça va de l'autre côté, ça va du côté de l'âme animale, ça va du côté de l'impureté. Donc en fait, vous savez, on a tous en nous ce détecteur. Ce détecteur, c'est tout de suite toujours faire une petite remise en question et de savoir, de se dire, allez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je suis en train de nourrir et de motiver cet acte, cette pensée ou cette parole par une force impure, par une force de pureté? Est-ce que c'est une force de sainteté, une force de l'inverse? Tout ce qui n'est pas la sainteté, eh bien c'est l'inverse. C'est très intéressant de voir que le Rabbi Shimon Zalman emploie ce terme-là, qu'on emploie dans la Kabbalah, la Sitra Achara. Qu'est-ce que c'est la Sitra Achara? Autrement dit, le Tzad Acher, l'autre côté. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas d'impureté là, on parle de l'autre côté. Donc à chaque fois que vous êtes dans une motivation, dans une action, dans une parole, ou dans une pensée qui n'est pas dirigée vers la sainteté, eh bien c'est que c'est en train de nourrir l'autre côté, le Sitra Achara, qui elle se dirige vers l'impureté. Pirouche, Tzadacher, l'autre côté, chez nous Tzadakdusha, c'est ce qui n'est pas de la Tzadakdusha. Parce que lui, le côté de la sainteté, ce n'est rien d'autre que le lieu de résidence, d'émanation, d'attirance de sainteté de Dieu. Et Dieu ne peut résider que sur un élément qui est annulé à lui. Totalement annulé. Si ce n'est pas annulé à Dieu, eh bien ça ne peut pas marcher. Il faut que ce soit totalement soumis, dans une abnégation totale. Très important. Si je ne m'annule pas face à Dieu, si ma pensée n'est pas totalement soumise à la sainteté de Dieu, eh bien je ne peux pas laisser Dieu résider en moi. Je vais laisser les forces de l'impureté exister aussi. Vous savez, c'est l'exemple que l'on donne aussi également. C'est un petit peu comme par exemple, prenez... Pour voir en fait l'exemple qui donne bien, qui nous fait comprendre comment les forces de l'impureté ont aussi les mêmes forces que nous avons. Elles ont ces 10 forces. On dit d'ailleurs qu'elles ont même 11 forces. Mais ici, le Admour HaZaken s'intéresse à ces 10 forces-là. Les forces de l'impureté, elles ressemblent un petit peu comme physiquement. Prenez un homme et par exemple un singe. Il peut avoir une ressemblance. Il va avoir les mêmes membres du corps quasiment, on a les mêmes membres. On peut se comporter de la même manière. Même intellectuellement, il y a une forme de sagesse et de finesse qu'il y a chez le singe, et pourtant, nous ne sommes pas du tout, on est très loin des singes. Qu'est-ce qui définit les deux? C'est qu'il peut y avoir le même mimétisme d'actes, d'accord, de formes, de membres du corps. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'on a les mêmes gestes et les mêmes apparences, parfois, dans nos mouvements, que cela veut dire que nous sommes les mêmes. Les forces de l'impureté, c'est pareil. Elles s'expriment avec les mêmes forces que les forces de l'impureté. C'est la raison pour laquelle on peut se lever le matin et malheureusement, tout ce que l'on va vivre pendant notre journée, ça va être motivé que par des forces de l'impureté. Des forces cérébrales, intellectuelles, mais aussi des forces émotionnelles. Tout ce que je vais avoir envie de faire, toutes les pensées que je vais avoir, toutes les paroles que je vais avoir, toutes les actions que je vais accomplir, elles vont dépendre de ces forces-là négatives, du mal. Ça ressemble à 100%, en tout cas de manière extérieure à cela.
Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. De manière extérieure, ce sont ces kitrines-là, comme une couronne qui est à l'extérieur. Ça va chercher des forces extérieures. Il y a une énergie. Et ce n'est pas l'énergie profonde de Dieu qui s'exprime dedans. Autrement dit, j'ai la possibilité, moi, de choisir qu'est-ce que je veux laisser exprimer. La Kedusha, elle va résider, et la sainteté, elle va résider dans un élément qui est totalement soumis à Dieu. Si je veux laisser Dieu s'exprimer, je dois me mettre complètement en retrait. Et là, c'est la sainteté de Dieu qui parle. Mon intellect, je ne me demande pas en me levant le matin, dans ma pensée, dans ma parole et mon action, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me faire plaisir, pour assouvir mes besoins, ou mes passions, ou mes désirs. Non, je dois me dire, quelle est ma fonction? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est ma mission aujourd'hui? Ma pensée, elle est censée être le véhicule de quoi? De qui? Et comment elle est cette pensée-là? Comment est-ce qu'elle va s'exprimer? Comment? Eh bien justement, quand elle est totalement annulée et soumise à cette sainteté de Dieu, à cette présence de Dieu. Et Dieu ne peut résider que s'il y a cette forme de soumission et d'abnégation. Ben bepoel mamash, que ce soit concrètement, bekemalachim elionim, comme les anges qui, eux, se tiennent totalement toujours dans cette soumission à Dieu, c'est-à-dire que par définition, ils ne sont que soumis, ils n'ont pas de volonté propre. Ben bekoar, que ce soit dans le potentiel de soumission que l'on pourrait avoir, que Chol Ish Israël Nemata, comme toute personne qui vivrait ici-bas dans ce monde-là. Chez Bekochol Yod Batel Mamash de Gabé Akadosh Baruch Hu Bemisirat Nafsho de Shadashem, ici il nous dit, l'homme a le pouvoir d'être totalement annulé à Dieu. Nous avons ce pouvoir d'être totalement annulé à Dieu. C'est pas très très loin de nous, ça. C'est très proche, c'est dans notre cœur, dans notre esprit. C'est juste une question de volonté. On doit décider de se soumettre, d'être dans cette abnégation-là, de se dire, je veux être ce réceptacle-là qui reçoit l'émanation et l'évidence même, le rayonnement de Dieu sur terre. C'est la raison pour laquelle je dois vivre cet état d'esprit-là, et plus cet état d'esprit, c'est-à-dire que tout mon être doit vivre ce Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire que je me donne complètement. Nefesh, c'est mon âme, ça veut dire que toute mon âme, cérébrale ou intellectuelle ou émotionnelle, elle se donne pour Dieu. Rabbi Shimon Zalman nous le dit aujourd'hui. Chaque juif a cette force quand on veut, chaque juif a la force, peu importe son niveau de spiritualité, peu importe son niveau de sainteté, peu importe son niveau d'implication dans l'étude de la Torah, il a le pouvoir de complètement se donner à Dieu. Il peut décider de devenir un véhicule totalement soumis à la présence de Dieu. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Peu importe notre niveau, peu importe ce qu'on a fait hier, peu importe ce qu'on a fait l'heure d'avant, on peut décider à un moment précis de se dire « Maintenant, il n'y a que Dieu qui s'exprime en moi. Maintenant, il n'y a que la sainteté qui va s'exprimer en moi. Je veux devenir ce véhicule-là de Dieu, de transmission, ce moyen de transmission de cette sainteté ici-bas sur terre. » Tous, nous avons cette force-là. La reine Amour-Azal, c'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent chez Afilou Echad, chez Yoshev, Osek Batorah, même une seule personne qui étudie la Torah. On sait qu'en général, il faut qu'il y ait 10 personnes pour vivre un moment de sainteté. La Torah nous dit, oui, c'est préférable, mais une seule personne qui s'installe et qui étudie la Torah, Shrina Shrouya, l'évidence de Dieu, elle réside en lui. La présence de Dieu, elle est là. Pourquoi? Parce qu'au moment où il étudie la Torah, il est en train de se soumettre complètement à Dieu. Il prend son intellect, il l'investit, il le plonge pour comprendre la volonté de la sagesse suprême de Dieu. Et donc cette sagesse-là, elle va s'exprimer véritablement en lui, véritablement et à 100%. Pas seulement quand il y a seulement 10 personnes. Maintenant, on fait Kol Be'asara Shrinta Sharia Leolam, l'Admorazakan y termine par cet élément, en nous disant que de toutes les manières, il faut savoir que même 10 personnes qui ne seraient pas en train d'étudier la Torah, la Shrina, elle serait quand même là. Pourquoi? Parce que 10 juifs, c'est 10 âmes. Les 10 âmes qui se trouvent ensemble, il y a toujours la Shrina qui est présente en eux. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le Tanya du jour. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une excellente fête de Hanouka. Essayons d'imprégner, de faire en sorte que tout ce que nous avons étudié aujourd'hui puisse vraiment prendre corps, prendre esprit et prendre âme, et puis que nous puissions transformer ce que nous sommes, toutes nos forces, nos paroles et nos actions, comme étant soumises à Dieu, et de cette façon-là, apporter encore et encore du rayonnement de la sainteté de Dieu sur terre. Une excellente journée à chacune et chacun d'entre vous. Je compte sur vos partages. N'hésitez pas à partager. Et puis, oui, il n'y avait pas les livres aujourd'hui derrière parce que j'étais en petit déplacement, mais sachez juste une chose, que les livres, c'est vous aujourd'hui, c'est vous. On est tous des livres ambulants. Un juif, c'est un Sefer Torah ambulant lorsqu'il étudie la Torah comme il faut, et même quand il n'étudie pas. L'essentiel, c'est d'avoir la bonne intention. Que Dieu vous bénisse.
À très bientôt, bonne journée.